Bonjour, nous allons terminer cette série concernant Dharana et les chakras avec une petite pratique le plus simple possible. Néanmoins, quelques précautions, il est quand même utile d'avoir déjà une aisance avec le travail du souffle, afin de savoir correctement respirer, une bonne maîtrise du souffle, une aisance, oui, pour pouvoir ne pas être gêné par cela et pouvoir se concentrer sur les parties du corps qu'on va évoquer avec les chakras. Ne forcez pas, si ça ne vous parle pas, eh bien vous laissez faire comme ça vient. Si ça vous intéresse quand même de savoir, de travailler ce travail de concentration, faites-le comme vous le sentez. Je vais essayer d'indiquer quand même les choses assez simplement. Peut-être vous allez décrocher. Bon, c'est pas grave, faites ce qui vous semble bon. Le déroulé, c'est simple, hein, on commencera par bon, vous commencerez par vous mettre sur le dos, et on fera une préparation respiratoire, ce que Boris Tatsky appelle le pranayuktam, l'ajustement du souffle, en essayant déjà de bien expirer, puis dans l'inspiration de distinguer la respiration abdominale, la respiration costale et la respiration haute. On introduira les suspensions. Alors, ça peut être rien du tout. C'est le fait de compter 1, 2, ça peut suffire, hein. C'est le principe d'appliquer une légère suspension, enfin, intérieure avec les poumons pleins, extérieure avec les poumons vides. On placera également Mula Bandha, donc le bandha de la racine, la fixation de la racine. Certains, d'aucuns vous diront de serrer le périnée. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, c'est un peu plus complexe que ça, je dirais, hein. Ce sera plutôt essayer de remonter les sphincters, et en particulier l'anus et le muscle releveur de l'anus. Voilà. Donc, bon, après, là aussi, il faut pratiquer pour arriver à sentir. Au départ, on n'arrive pas à distinguer le sphincter anal du sphincter urinaire ou le périnée. Enfin, voilà. Donc, c'est justement ce travail-là d'affinement, de subtilité qui est intéressant. Voilà, c'est ça le travail. Après, on essaiera de penser la lumière, peut-être même la couleur. Certains sont visuels, voient des couleurs, donc je citerai les couleurs des chakras. Personnellement, j'ai beaucoup de mal à voir les couleurs, mais on peut au moins, c'est pas grave, hein, c'est pratiquer, 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 et y trouver petit à petit une forme d'apaisement, de plaisir, de bien-être. C'est ça, c'est ça. Ensuite, on commencera donc avec, on fera après le pranayuktam, un petit moment de détente. Et on commencera donc l'examen des chakras, d'abord avec tout simplement en se posant assise, en posant les mains sur chaque partie, sans chercher à faire quoi que ce soit, simplement pour essayer de se positionner. Et puis on entamera, eh bien, un ou deux allers-retours avec le souffle. Voilà. Alors, je vais vous demander de vous placer sur le dos, sur votre tapis, de vous installer, prenez votre temps, installez-vous bien sur votre tapis. Vous allongez au sol, vous repliez vos deux jambes, posez les pieds au sol devant le bassin. Et là, vous
Entrez en détente déjà dans cette position qui est confortable, en ressentant bien l'appui de la région lombaire, le relâchement des omoplates. Les bras sont au sol, hein, ou sur le ventre, comme vous voulez. Et vous sentez bien le relâchement de tout le corps sur le sol. Les pieds poussent un peu dans le sol pour plaquer un tout petit peu mieux le bas du dos. La nuque est longue, alors faites bien attention à ramener, enrouler votre menton vers la gorge. Alors, pas trop, hein, pour que ce soit confortable. Si c'est difficile, vous pouvez mettre un petit coussin sous la tête, mais petit, hein, petit. Il ne faut pas non plus que si vous avez la tête très en extension et que vous n'arrivez pas à la ramener, mettez un petit coussin, juste pour que le menton s'enroule, pas plus. Et il faut que vous puissiez regarder en quelque sorte vers votre nombril en fermant les yeux, plutôt que vers le plafond. À partir de là, vous commencez à détendre dans la poitrine. Et expirez. Enfin, prenez conscience de l'expiration. Vous avez déjà, bien sûr, expiré et inspiré plusieurs fois. Maintenant, prenez conscience, vraiment restez bien concentré, conscience de votre expiration. Rentrez le ventre, le nombril, l'estomac, la taille se resserre, et la poitrine s'abaisse. Relâchez à la fin de l'expiration. Attendez que l'inspiration survienne, et quand elle survient, eh bien, envoyez-la dans le bas du dos pour que le ventre ne se bombe pas. Ouvrez les basses côtes, écartez la poitrine et montez l'air jusque là-haut sous les clavicules. Légère suspension. Sans bloquer. Quand vous êtes en suspension, pensez à envoyer l'air dans le bas du dos. Vous verrez, ça va vous aider à faire circuler à l'intérieur. Et quand l'expiration survient, à nouveau, eh bien, vous rentrez le ventre, le nombril, l'estomac. Suspension. Et vous relâchez tout. Voilà, un soupir, un bâillement. Essayez d'avoir un souffle le plus lent, le plus long, et le plus subtil qui soit, et le plus silencieux. On n'entend rien, absolument rien. Vraiment, ça s'écoule. Là, c'est comme un. Je vous le renvoie, hein, aux vidéos sur le souffle, un écoulement. Un écoulement très doux, très doux. Et c'est comme ça que vous pouvez rester. Alors, on refait cette première phase au pranayukta. Après, on va complexifier un peu. Donc, essayez de maîtriser déjà bien celle-ci. Donc, expirez profondément. Serrez le ventre, le nombril, l'estomac. Replacez Mula Bandha, donc légère rétractation des sphincters anal urinaires. Et relâchez tout. L'inspiration survient. Plaquez bien le bas du dos. Élargissez le bas de la cage thoracique et soulevez le haut. Poumon plein, laissez descendre vers les régions lombaires votre souffle et placez le Mula Bandha. Rétraction légère, hein, ne serrez pas, hein, c'est pas du. Vous ne pourrez pas serrer beaucoup, donc serrez délicatement. Et en expirant, gardez la base resserrée, remontez. Entrez le ventre, le nombril, l'estomac et remontez le Mula Bandha le long de la colonne vertébrale. Et relâchez tout à la fin. Là aussi, laissez venir un petit soupir, un petit bâillement.
C'est un petit peu compliqué, hein, mais écoutez bien. Expirez profondément. Le périnée est resserré, le ventre et le ventre, le nombril, l'estomac. À la fin de l'expiration, relâchez tout, laissez le diaphragme revenir à sa position neutre, il ne se passe rien. L'inspiration survient, le ventre veut se bomber, bien essayez d'envoyer l'air dans le bas de la cage, ouvrir les basses côtes et soulever le haut de la poitrine. Remplissez, remplissez, remplissez. Pensez à envoyer dans le bas du dos et placez remontez vos sphincters. Expirez, gardez les sphincters resserrés. Serrez le ventre, le nombril, l'estomac et montez, montez, montez dans le long de la colonne vertébrale vers les omoplates. Relâchez à la fin de l'expiration, un soupir, un bâillement. On va essayer d'enchaîner en y mettant la lumière. Expirez. Légère rétractation du périnée à l'expiration, cette première expiration. Serrez le ventre, ouvrez l'estomac, la taille se resserre. Relâchez. Position neutre. L'inspire survient. À ce moment-là, pensez à votre bas du dos, ouvrez vos basses côtes, écartez la cage, soulevez la poitrine. Et gardant poumon plein, placez une moula bandha, descendez dans le bas du dos, dans la région lombaire. Et quand vient le moment d'expirer, gardez le moula bandha et expirez, rentrez le ventre, le nombril, l'estomac et relâchez. Et on continue, inspirant. Les côtes s'écartent, la cage se soulève, la poitrine est bien remplie. Vous allez dans le bas du dos, dans la région lombaire, descendez dans vos lombaires et placez votre moula bandha. Resserrez les sphincters. Expirez, moula bandha toujours présent. Rentrez le ventre, nombril, l'estomac, la poitrine s'abaisse et relâchez tout. Voilà pour cette préparation. Mettez-vous sur le dos entièrement, allongez vos jambes, étirez-vous bien, faites 2 grandes respirations, là, large, large, ouvrez les bras par les côtés, portez-les derrière la tête, ramenez-les par-dessus, par devant. Faites cela 2 fois, étirez-vous bien, étirez bien les bras à l'arrière, étirez bien les talons vers l'avant, plaquez le bas du dos, baillez, soupirez, faites cela 2, 3, 4 fois, étirez-vous bien. Puis vous viendrez vous asseoir, alors vous asseoir sur votre coussin si vous y êtes bien en tailleur. Vous pouvez prendre une chaise, c'est même conseillé, hein. On ne peut pas être à la fois en attention sur sa posture, sur sa respiration, sur les chakras. Si c'est compliqué et que vous n'êtes pas complètement à l'aise en assise, en tailleur, mettez-vous sur une chaise. Vous pouvez même le faire allongé en Shavasana, à condition de rester évidemment bien présent, présente, et de ne pas quitter l'attention. Je vais vous remettre les chakras. Voilà. Donc, première partie là, de ce travail, simplement, on les nomme et on met les mains dessous et en même temps, on y porte l'attention.
Voilà, Muladhara. Alors, Muladhara, c'est difficile d'aller mettre les mains dessus puisque c'est au fond du bassin. Mais mettez donc les mains dans le pli des aines, là, et puis les doigts vers le bas. Et alors, si vous êtes visuel, vous pouvez commencer à visualiser une couleur rouge. Ne vous inquiétez pas de la respiration pour l'instant. Couleur rouge, vous respirez tranquillement, comme ça vient, une ou deux fois. Et puis vous glissez là vos mains sur le bas-ventre, les bouts des doigts se touchent, les index se touchent, tout doucement, c'est très léger, très subtil. Et là, vous voyez une couleur jaune-orangé peut-être, et vous êtes dans la zone. Alors c'est toute la zone, hein, toute la zone du bas-ventre, même jusqu'en arrière, hein, peut-être en avant, jusqu'en arrière, faites le tour si vous pouvez. Svadhisthana, le fondement de soi-même. Ensuite, vous passez deux doigts au-dessus du nombril. Glissez vos mains comme ça, deux doigts au-dessus du nombril. Et même chose. Manipura chakra, l'abondance des joyaux. Donc, on va être sur quelque chose qui sera de couleur orangée, jaune-orangé. Manipura chakra, là, c'est toute la zone du plexus solaire, en fait, de l'estomac, plexus solaire, juste au-dessus du nombril. Glissez vers le cœur, donc le chakra du cœur, Anahata. Vous avez les deux doigts qui se touchent là, un peu entre les deux seins. Entre les deux seins, finalement, c'est pas mal. Voilà, pointe du sternum, toute la zone là, hein, toute la zone de la poitrine en fait. Hein. Ben, déjà, quand je fais ça, ça chauffe. Anahata chakra, donc l'espace du cœur ou le son non frappé, la vibration primordiale. Et là, vous êtes dans une couleur qui serait vert, vert, bleu, bleu foncé, bleu vert. Puis vous glissez là à la gorge, là, au creux de la gorge. Alors ça va être tout le tour, hein, tout le tour de la gorge, les mâchoires. Je vous ai dit larynx et pharynx. Donc le purifier, couleur bleu ciel. Ajna, les deux mains, là, les index à la pointe des sourcils. On est dans du bleu indigo. Au-dessus, juste au-dessus, derrière le front, on a la lune. Elle ne fait pas partie des 7. Hein. Et puis vous montez là et vous essayez de mettre les deux doigts sur la fontanelle. Petite zone quand même un petit peu sensible, plus ou moins, hein, selon chacune. Et là, couleur blanc lumineux, hein, brillant, lumineux, la neige absolue. Et au-dessus, là, ça monte vers la lumière. Alors, on va le refaire avec le souffle. Toujours vérifier votre assise. Hein. Ce qu'il faut, c'est quand même garder le dos bien droit, vérifier l'allongement, l'alignement, l'allègement de la colonne vertébrale. Les épaules sont basses, le menton est légèrement rentré, la nuque est tirée. Les mains, si vous les avez posées sur les genoux, vous tirez un petit peu là, vers l'arrière les coudes pour sentir le redressement. Si vous êtes en Shavasana, eh bien, vous êtes aussi vigilant que si vous étiez en assise. Donc, votre position, elle est ferme. Elle est ferme. Quand vous vous placerez dans chaque espace, vous cherchez à penser, vous visualiser si vous pouvez, mais vous pensez une lumière douce et bénéfique pour vous,
qu'il y ait de la couleur ou pas, ça n'est pas important. Pensez qu'il y a une lumière douce et bénéfique pour vous. Placez-vous d'abord en expirant avec une grande détente lumineuse dans Muladhara Chakra, la racine. Expirez. Relâchez l'expiration, laissez venir l'inspiration, inspirez lumineux dans ce même espace. Suspension interne en essayant de placer Mula Bandha. Et quand vous expirez, vous remontez silencieusement dans Svadhisthana, le fondement de soi, le lieu de la nourriture, là, dans le bas-ventre. Vous restez poumons vides, en grande détente de Svadhisthana. Relâchez doucement, ensuite le bandha. Inspirez lumineux dans Svadhisthana. Suspension et placez Mula Bandha, resserrez les sphincters. Et expirez, rentrez le ventre, le nombril, l'estomac, en montant dans Manipura Chakra. 2 doigts au-dessus du nombril, là, en l'emplissant de lumière. Manipura, l'abondance des joyaux. En suspension, poumon vide, relâchez Mula Bandha, restez en détente dans Manipura. Inspirez lentement, lumineux dans Manipura. Placez les bandhas, le bandha Mula Bandha. Expirez, montez le souffle lumineux avec Mula Bandha dans Anahata Chakra. Le cœur, le petit point de la vibration initiale. Relâchez l'expiration, le bandha, restez poumon vide, grande détente dans Anahata. Sentez ce vide. C'est très important ce moment de silence. Inspirez lentement lumineux dans Anahata. Suspension, placez Mula Bandha. Expirez, montez avec Mula Bandha dans Vishuddha. La purification, le purifier, la parole. Poumon vide, relâchez le Mula Bandha. Détente, méditation presque dans ce Vishuddha. Relâchez tout. Inspirez quand vient l'inspiration, laissez-la monter. Suspension, placez Mula Bandha dans Vishuddha. Et expirez, montez le souffle lumineux avec Mula Bandha dans Ajna, au centre du front, entre les 2 sourcils. Suspension, relâchez le bandha, grande détente dans Ajna. Et l'inspiration venant, lentement, lumineux, placez Mula Bandha en suspension. Restez dans Ajna pour expirer. Inspirez dans Ajna en profonde détente, ne pensez au Mula Bandha, mais laissez-le de côté. Profonde détente dans Ajna en inspirant. Suspension, poumon plein, orientez l'attention vers le sommet du crâne. Brahmaranda, Sahasrara, 1000 pétales, passage entre le corps et un espace sans forme et sans limite. Expirez dans cet espace en profonde détente. Montez la conscience. En passant à travers le crâne, restez. Restez dans l'espace sans forme, dans la lumière.
Visualisez tout votre corps, depuis la racine jusqu'au sommet du crâne. Placez-vous dans le centre de la poitrine, dans l'espace de Anahata, même de Hridaya, et restez en méditation dans le silence. Dhyana. Lumineux. Inspirez profondément, ouvrez les yeux. Ne fixez rien, posez votre regard entre le sol et vous. Laissez-le flotter un peu. Et continuez à méditer un tout petit peu les yeux ouverts. Et puis défaites votre posture, bougez légèrement, allongez les jambes. Si vous étiez en assise, étirez-vous si vous étiez en Shavasana. Et venez vous asseoir si vous étiez en Shavasana, si vous étiez sur une chaise, c'est bon. Et pour frictionner un peu vos jambes, et pour terminer, nous allons faire quelques petites frictions justement pour revenir à la vie ordinaire. Donc frottez le front déjà. Le front. Puis remontez les joues vers le front, le nez, les oreilles. Frictionnez la nuque. Le bas du dos. Les oreilles. Inspirez profondément. Cymbales. Voilà.
nous ont terminé cette superbe pratique concernant les chakras. Alors bien sûr, on peut le faire plusieurs fois, on peut y mettre des couleurs, on peut y mettre du son, de la lumière, qu'est-ce qu'on peut y mettre en plus, enfin, beaucoup de choses. C'était une approche. J'espère que ça vous a plu, que ce n'est pas trop difficile, et puis je vous dis à très bientôt.